C'était au tour de Landronde de recevoir samedi la 16e rencontre annuelle des troupes de théâtre amateurs du pays lyonnais. Rencontre toujours attendue où chacun se retrouve. Cette année, nous avons fait, et c'est la 4e année, un petit groupe intertroupes, donc avec des acteurs de différentes troupes qui se retrouvent le matin ou une soirée avant, de façon à prévoir des petites improvisations, des petits intermèdes. Donc c'est aussi l'occasion de partager un peu sur un temps très court, très ramassé, cette expérience de préparer quelque chose ensemble, de le produire. Parmi les troupes représentées, les Zigs de l'impro ont fait sensation et bien rire le public. Sur des thèmes décalés, souvent farfelus, il s'agit pour les acteurs d'improviser et donc de faire preuve d'inventivité et de rapidité. Nous pratiquons depuis maintenant 3 ans cet exercice assez exigeant qui est l'improvisation, parce que bien sûr nous n'apprenons pas de texte et il faut être très créatif, rebondir rapidement sur toutes les propositions donc faites soit par l'animateur, le coach ou le public. Mesdames et messieurs, cette petite pilule jaune, Adélaïde, qu'en pensez-vous ? Agnès Vergut, passionnée de théâtre depuis près de 20 ans, n'était pas la dernière à donner la réplique. Pour elle, l'impro n'a rien d'un air facile, c'est même tout le contraire. Parce que l'impro, il faut construire vite. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, il faut d'emblée avoir les personnages, le lieu où ça va se passer, il faut d'emblée tout définir très vite. La plus grande difficulté dans l'impro, c'est souvent la construction et arriver à une fin. À une fin qui soit cohérente et qui fasse que la chose soit ronde et que l'histoire s'est bien déroulée. Donc l'impro, pour ça, c'est pas facile. Et donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. En tout cas, le public a apprécié la prestation de chacune de ces troupes de théâtre amateurs. Des prestations de qualité qui donnent envie de les revoir sur une autre scène et les applaudir de nouveau.